Alors le module 6, il est très spécial. C'est un module très spécial. Vous trouverez dedans, comme dans tous les autres modules d'ailleurs, des choses que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Vous pouvez faire toute la littérature depuis l'Antiquité, en philosophie, en sciences, en ce que vous voulez, en ésotérisme. Il y a des éléments que vous ne trouverez nulle part ailleurs. C'est ce qu'il y a d'exclusif dans l'enseignement de l'université francophone de haute métaphysique et de métaphysique opérative. Donc, ce module 6, c'est le module du symbolisme. Il nous parle du symbolisme. Et c'est très important le symbolisme parce que tout est symbole, tout est signe dans l'univers. Et avant de pratiquer la métaphysique d'une façon opérative, qui sont les modules suivants, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 d'ailleurs, 6 modules opératifs et 6 modules fondamentaux. Ce module 6, donc, il vous fait le lien entre tout ce que vous aurez appris dans les 5 premiers modules et toutes les traditions ésotériques et les traditions anciennes auxquelles vous pouvez être attaché à juste titre, ou même les traditions qui ne sont pas anciennes. Il y a des choses modernes comme la pensée positive, la métaphysique américaine, hein, Joseph Murphy, etc. Ce sont des choses modernes, mais vous ferez le lien avec tout ça, vous comprendrez comment tout cela fonctionne, vous comprendrez ce que c'est que le fond de ces traditions ésotériques et de toutes les sciences occultes, d'ailleurs, parce que toutes les sciences occultes ont une raison d'être, elles sont importantes. On n'est pas obligé de pratiquer tout ça, mais on ne peut pas passer à côté non plus, ça fait partie de l'humain. Tout ce qui est humain, c'est vous. Il n'y a rien qui soit humain que vous dussiez ignorer. Vous ne pouvez pas. Et il y a un côté occulte dans l'être. Bon, donc ce côté-là, vous le découvrirez aussi. Vous comprendrez des choses que jusqu'à présent vous ne soupçonniez pas dans les traditions anciennes. Vous pourrez faire le lien entre tout ça et avec la métaphysique d'ailleurs, mais rien que de faire le lien entre ces différentes traditions, la Kabbale, Popol Vuh, le christianisme, le taoïsme, le Vedanta, etc., toutes ces traditions extrêmement importantes, le zoroastrisme, etc., toutes ces approches spirituelles et métaphysiques, d'ailleurs, elles ont toujours ce double aspect, elles sont spirituelles, mais elles sont aussi métaphysiques. Il y a toujours un ésotérisme derrière qui tente d'expliquer les phénomènes, d'expliquer le monde, d'expliquer l'univers. Eh bien, vous verrez que grâce à la haute métaphysique, tout cela vous paraît extrêmement limpide. Vous saurez à l'avance où les gens veulent venir, où ceux qui ont écrit ces textes qui sont sacrés, qui sont extraordinaires, qui remontent à des milliers et des milliers d'années, comme les Védas, comment ces textes ont été conçus et pourquoi, avec quelle intention, quelle était au fond des êtres l'intuition profonde qui faisait qu'ils ont voulu donner ces couleurs à leur compréhension des choses. Et cette ce nouvel éclairage de ces traditions anciennes est extrêmement précieux. Personne n'est indifférent à ça. Tout le monde a eu plus ou moins une éducation religieuse ou une éducation ésotérique. Et tous les gens qui s'intéressent à la métaphysique, en général, sont des gens qui ont déjà tout étudié. Pas forcément, il y a des gens qui découvrent, mais il y a aussi des gens qui ont tout étudié et qui n'étaient pas satisfaits par tout cela. Évidemment, on ne peut pas être satisfait par les textes sacrés parce qu'ils n'expliquent pas vraiment. Ils expliquent un peu, ils s'approchent de la vérité. Mais une fois que vous avez vraiment le fil d'Ariane, ils vous paraissent extrêmement clairs. Et vous dites, ah bah oui, il a voulu dire ça en réalité. C'est ça, Hermès Trismégiste, Akhenaton, Lao Tse, Confucius, etc. Voilà ce qu'il a voulu dire en fait, mais il n'avait pas mis vraiment le doigt dessus. D'ailleurs, vous le savez peut-être, lorsque les travaux ces travaux que nous vous enseignons à l'Université francophone de haute métaphysique et de métaphysique opérative, lorsque la partie vraiment haute métaphysique a été publiée, la première réaction que nous avons reçue, non, une des premières réactions que nous avons reçues par courrier, venait de taoïstes qui nous ont dit, mais vous êtes le 10e dan de philosophie d'Extrême-Orient, parce que Lao Tse, quand il est mort, il a dit, moi je suis le 9e dan de philosophie d'Extrême-Orient, enfin philosophie taoïste. Mais un jour, mais moi je ne peux pas expliquer la bifurcation yin-yang, ce qu'il appelait la bifurcation yin-yang, c'est-à-dire en fait pourquoi le néant, le Tao, est une dualité yin-yang.
Parce que c'est bien beau le néant, on sait que c'est tout le néant, hein. Vous le verrez dans la Kabbale, vous le verrez partout. Tout est néant. Mais pourquoi ce néant est une dualité? Voilà la question. Et Lao Tzu reconnaissait qu'il n'avait pas la réponse. Pourquoi le yin et le yang? Évidemment, vous n'aurez pas besoin d'attendre le module 6 pour le comprendre, vous l'avez compris dès le module 2. Et peut-être même dès le module 1 si vous avez beaucoup d'intuition. Dès le module 2, on vous explique pourquoi le néant n'est pas, et pourquoi il y a l'être à la place, et comment cela est une dualité qui engendre toute l'énergie universelle et tout l'univers. Donc ça, vous l'aurez déjà compris. C'est pour vous expliquer que quand ces travaux ont été confrontés à beaucoup de gens dans toutes les traditions. Parmi nous, à l'Université francophone de métaphysique, nous avons des personnes comme le Cheikh Ali, qui est le pape du soufisme au niveau international, puisqu'il est membre du Parlement mondial des religions, le Cheikh Alindo, ou Aigle Bleu, c'est un immense chaman amérindien, Cherokee, qui enseigne le chamanisme dans le monde entier, en Mongolie, etc., au Japon, et en Europe aussi, bien sûr, même s'il n'y vient plus. Et d'autres, comme des maîtres du Vedanta, n'est-ce pas, qui aussi sont mondialement reconnus, et qui eux-mêmes reconnaissent que cet enseignement va plus loin que tout ce que le Vedanta a jamais pu enseigner. Bon, tant mieux, il faut bien que l'humanité évolue. On n'en tire pas d'orgueil ni de prétention particulière. Juste, on communique, parce que c'est ce dont vous avez besoin, c'est ce que vous avez envie de rencontrer, puisque vous n'avez pas été satisfait par tout ce que vous avez lu jusqu'à présent. Après, vous serez peut-être satisfait. Cela dit, il n'y a pas de limite à la connaissance. On peut toujours améliorer la présentation de tout cela, mais sur les principes, vous verrez que vous aurez compris la bifurcation yin-yang. Vous aurez compris cela. Et vous verrez bien que dans la Kabbale, ils étaient à deux doigts de le comprendre. Et vous verrez bien aussi que Zoroastre mettait en application des principes qu'il n'avait pas compris, mais qui étaient fondés aussi sur le manichéisme, qui étaient fondés sur pas sur le manichéisme, sur la gnose dualiste, qu'on retrouve chez les Cathares, qu'on retrouve chez les Esséniens, et puis qui s'est transformé aussi avec le christianisme et tout ça. Mais que l'aboutissement de tout cela, c'est aussi une morale. C'est aussi une morale qui est fondamentale, qui est humaine, qui est vraie, profondément vraie, et qui gagne à s'appuyer sur des connaissances certaines. Parce que aujourd'hui, être saint est logique. Avant, on pensait que la sainteté et la logique, ça n'avait rien à voir. Mais aujourd'hui, on peut vous le dire, la sainteté est logique. Si on n'est pas saint, c'est qu'on n'est pas logique. Merci.